On reprend les cours. Alors, on les a laissés, hein. On était au milieu du Netivot Olam. On avance, si Dieu veut, un peu tous les jours. Et donc, n'oublions pas que le Netivot Olam, c'est bon, Sylvain? Que le Maharal, ce qui l'intéresse à première vue, ce qui est le plus important pour lui, c'est de développer dans tout le Netiv, dans Netivot Torah, comment acquérir la Torah. Quels sont les kelim, quels sont les instruments qui font, les instruments spirituels qui font que je peux acquérir la Torah. D'accord? Alors, il amène au Beperek Rabbi Akiva, dans Shabbat. D'accord? Il amène Zot Torah Adam, Zot Torah Adam, qui a Moud Baoel, le fameux pasouk, le fameux verset, qui dit ça, c'est la Torah de l'homme, quand l'homme mourra dans la tente. Et il y a une sorte de drôle de rapport entre la mort et la Torah. Entre la mort et la Torah, puisqu'on dit qui Adam Yamut Baoel, quand l'homme mourra dans la tente. C'est dans une paracha qu'il y a ça. Bien sûr. C'est un passouk, c'est dans Para Noah. Voilà, ouais. Dans Choukat. Dans Choukat, on nous dit qui a Satan Adam qui a Moud Baoel. Voilà, c'est on dit après Louis Tamba. Ouais. Amar Rabbi Yochanan. Alors qu'est-ce qu'on apprend de ça? Qu'est-ce qu'on apprend de ce rapport étrange qui peut exister entre la Torah et la mort? Qu'est-ce qu'on apprend de ça? Alors la première chose qu'on apprend, Amar Rabbi Yochanan, Al imna Adam, mi bet amidrash, afilu beshat mita, que l'homme ne, il y a de la place ici. Comment il s'appelle le monsieur là? J'ai oublié, c'est un peu fort là. Ah, J'ai oublié. Non, oui. Oui. Appelle-le. Il doit raccompagner son prochain, il est fatigué. Nous? Non, vous êtes le clou du chiot, vous pouvez pas y avoir un manque. Venez vous asseoir. Ah, vous devez raccompagner? Ah, d'accord. Donc, on y... Si vous n'êtes pas là, c'est comme un couscous qui manque les épices. Ah non, on a besoin de vos questions. Elles sont pertinentes en plus. D'accord. Donc on dit quoi? On dit... Oh, alors comment vous comprenez ça? La première chose qui nous est donnée, c'est que ne t'abstiens pas d'aller au Beth Midrash même le jour de ta mort. Qu'est-ce qu'il veut nous dire le texte? Comment vous comprenez? Même le jour de ta mort, va au Beth Midrash. Ça veut dire quoi? Pourquoi c'est important? C'est pas pour ajouter une journée d'études, hein. Quelqu'un qui a dû 50 000 journées d'études, c'est pas pour ajouter encore une. C'est pas non plus pour arriver devant le bon Dieu, vous voyez, où même aujourd'hui j'étais. Non. Faire tchouva sur l'imoud à Torah. Faire tchouva sur l'imoud à Torah, mais ça tu peux le faire chez toi, tu peux faire dans ta chambre. Tchouva. Qu'est-ce que c'est que style? Il faut essayer de prendre les textes toujours au sérieux. Quand le texte dit, même le jour de ta mort, imagine le bonhomme, il va mourir, le médecin lui dit, il reste 3 heures à vivre, il se traîne au Beth Midrash pour aller étudier. Pourquoi c'est fondamental? Et n'oublions pas que dans son rapport à la Torah, ça vient bien plus loin que le fait de dire tout ce qu'on vient d'énoncer, de mourir dans la Torah, ou bien de montrer que tu es un tzaddik, ou bien d'arriver avec un bon passeport au Lamaba. C'est plus que ça. Ça vient nous enseigner que la Torah, c'est-à-dire que tout le monde comprend que cette conscience dans la vie en pleine santé, que j'irai étudier jusqu'au dernier jour de ma mort, intègre, fait que dans ta conscience, tu as une Torah qui n'est pas soumise à quoi? Au rythme biologique de la vie. Au temps, au rythme biologique de la vie. Quand on te dit ça, ça veut dire que tu vas étudier la Torah même quand il pleut dehors je sais pas. C'est-à-dire que tu n'es pas ta Torah, ton accès à la transcendance, ton accès à Dieu, ton accès à la vérité ne peut pas être structuré par autre chose que la vérité. Vous comprenez? Ça ne peut pas être dépendant même de la faiblesse du corps, même d'une faiblesse extrême du corps. Et ça veut dire que mon rapport à la Torah et à la vérité, il est tellement fort qu'il dépasse le biologique. Il dépasse le circonstanciel, le contingent, l'économique, il dépasse tout. C'est pour ça que la Gemara, elle dit qu'il y avait des rabbanim qui étaient très riches, et des rabbanim très pauvres, et des rabbanim malades, et des rabbanim très beaux, et des rabbanim très moches. Pourquoi tout ça? Et la Gemara dit c'est pas un hasard. Dieu il a voulu ça. Pourquoi? Parce que pour que personne ne puisse dire « moi j'ai pas pu étudier, j'étais trop beau ». Je pouvais pas. Alors on va te dire, oui, mais t'es pas plus beau que Yosef, t'es pas plus beau que Rabbi Yochanan. Et pourtant ils ont étudié. Donc tu vois que tu peux être très beau, étudier. Quelqu'un va dire, je peux pas étudier, moi j'étais trop riche. L'argent ça rend idiot. C'est trop d'argent, c'est impossible, on peut plus le faire. Tu dis, c'est pas vrai. Regardez Rabbi Yehuda Hanassi, il était milliardaire, c'était le plus grand des rabbis.
Quelqu'un va dire, mais moi je peux pas étudier, je suis trop pauvre. Quand je suis trop pauvre, on peut pas étudier. On est dans le manque, on n'a pas à manger, qu'est-ce que tu comptes étudier? C'est pas vrai, il est la zaken, il étudiait, il n'avait pas un sou, etc., etc. Et donc, ça pour te montrer que ton rapport à la Torah, il ne peut pas être dépendant d'aucun facteur. Tu n'as pas de tirout. T'as pas d'excuses. T'as pas d'excuses. Voilà, c'est le mot. T'as pas d'excuses parce qu'en vérité, Au boulot. c'est plus qu'au boulot. C'est que le rapport, le pont qui est entre toi et la parole de Dieu, le pont qui est entre toi et la Torah, il est plus fort que tout. Il est plus fort que tout. Il est beaucoup plus fort que toute contingence, que toute organisation autour de toi. Et si c'est pas plus fort que tout, ça veut dire que t'as pas encore vraiment étudié. Ou t'as pas un vrai rapport avec ça. C'est ça qu'on peut renverser le raisonnement. Si quelqu'un il ne peut pas étudier quand il fait trop froid, qu'il ne peut pas aller au bétaminage quand il pleut trop fort, qu'il n'arrive pas à ouvrir une Gemara quand il est fatigué, bon, ça veut dire que il n'a pas vraiment étudié la Torah. Il n'a pas ce vrai rapport. Le vrai rapport à la Torah, c'est un rapport C'est-à-dire, qui ne dépend d'aucune chose. je dois aller à la synagogue, prier, peu importe, il neige, il pleut, chlet, il faut y aller, je connais personne. Ouais, vous traduisez ça en disant, il y a la place ici, monsieur Semama, venez. Vous traduisez ça en disant je dois. Quand vous dites je dois, c'est vrai, mais si vous mettez comme si c'était une mitzvah extérieure, je suis obligé. C'est plus que ça. Donc ça devient un plaisir. C'est exactement. Un plaisir. Comme on ne peut pas s'empêcher de respirer, on ne peut pas s'empêcher d'étudier. Bien sûr. C'est ça l'idée. Ça soit un plaisir, pas une obligation. Plus qu'un plaisir, c'est essentiel à la vie, plus profondément que la vie. Il y avait une fois un grand rave qui s'appelait le rave Lebovitch, le Birkat Shmuel, qui était dans une sorte de colloque de grands rabbinim en Europe de l'Est. Vous savez, une fois. Et un rave, il a commencé à dire, vous savez, hein, en Europe de l'Est. Comment? Non. Je sais pas, c'était le Agudat Israël, c'était le Agudat Israël. Et donc, il y a un rave qui a commencé à faire un discours en disant, la Torah, c'est comme l'air qu'on respire. Et lui, il s'est levé, il a dit, Chaz v'shalom, Dieu préserve. Quand tu dis que c'est l'air qu'on respire, c'est encore quelque chose d'extérieur à toi. La Torah, c'est la vie. C'est même pas suffisant de dire que c'est l'air qu'on respire. La Torah, c'est moi, c'est l'identité, c'est la vie, c'est même plus que l'air. Bon, donc c'est ça l'idée. Au dernier jour, tu dois l'étudier, c'est-à-dire que tu n'es pas dépendant du rythme biologique de l'existence. D'accord? Ça, qui c'est qui dit ça? C'est Rabbi Shimon ben Lakish. Non, c'est Rabbi Yochanan. Rabbi Shimon ben Lakish, un divrei Torah mitkaimim, mais là, lui, il va beaucoup plus loin que ça. Rabbi Yochanan, il a dit ce qu'on vient de dire. Ton rapport à la Torah ne peut pas être soumis, abîmé par un rapport biologique à l'existence. Il faut dégager un rapport. Vous comprenez que c'est un rapport de liberté fabuleux. Quand j'ai un rapport dans mon être, et un rapport de bonheur fabuleux. Quand j'ai un rapport avec la vérité, avec la Torah en moi, qui ne dépend de rien, ça me donne une éternité, une grandeur d'âme exceptionnelle. J'ai plus peur de la mort. À ce niveau-là, j'ai plus peur de la mort. Je ne suis pas défini par la maladie, par la mort, par le matériel. Je suis Torah. Je suis éternel. C'est déjà extraordinaire. Viens à Shlakish, il dit autre chose. En divrei Torah mitkaimim, ela memi shememit atzmo alehem. Shneemer zot ora adam ki yamut bahem. Il dit, c'est pas simplement que tu dois dépasser la mort, tu dois provoquer la mort. Comment? La Torah, elle ne s'acquiert que pour que celui qui est prêt à mourir, que pour celui qui meurt pour elle. Pour elle. Alors ça veut dire quoi mourir pour elle? On va essayer de comprendre, d'expliquer ça. Ça veut dire quoi mourir pour la Torah? Ça veut dire quoi mourir? Et la Torah dit que t'es à la bébiche chez Mémit Atzmoaléa. Alors la chose, les commentaires les plus simples, c'est très simple. C'est que vous savez que quand on a reçu la Torah, on est tous morts, on est tous ressuscités. Comme ça on a reçu la Torah. Ah, ils sont morts. Tout le monde est mort. 3 millions de personnes sont mortes. Le jour de la donation. Le jour du don de la Torah, à Shavuot, 3 millions de personnes sont mortes. Et shlouk, tout le monde a révécu. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Une des raisons très simples, c'est parce que, encore une fois, c'est un peu la même idée. C'est que la Torah, elle ne peut pas s'accepter au-dessus de l'existence. C'est pas j'existe et je reçois la Torah. La Torah, elle est donnée avec l'existence. Ça veut dire que la Torah, le tzaddik, il comprend. Et vous comprenez toutes les implications que ça veut dire. Donc, il respire, il mange, il regarde un paysage, il a une joie sensorielle. C'est de la Torah. Parce que c'est l'existence elle-même qui a été donnée avec la Torah. C'est pas j'existe et il y a une religion au-dessus de moi qui s'appelle la Torah. C'est que la Torah, mon existence elle-même, ma vie elle-même, est donnée Par la Torah. en Torah. Bon, on va voir ce que ça veut dire. Ça veut dire aussi de façon plus prosaïque, plus simple, que quelqu'un est obligé de faire le deuil. On ne peut pas étudier la Torah sans faire le deuil de certaines choses.
Le deuil du plaisir facile, le deuil du kavod, du plaisir de l'honneur, de l'argent, de certaines formes d'argent. Il y a une façon d'être humain naturelle, on va dire. Une façon d'être humain sans Torah. Qui est que j'ai envie de manger, j'ai envie de rigoler, j'ai envie d'avoir de l'argent, j'ai envie d'avoir du pouvoir, j'ai envie de plaire, j'ai envie que les gens m'aiment. Bon, tout ça, c'est normal. Ça. Les enfants de 3 ans, ils ont la même chose. Hein. Un enfant de 3 ans aussi, il a envie du plaisir, il a envie qu'on l'aime, il a envie de manger, il a envie de posséder. Simplement, ces choses-là qui sont âge mental 3-4 ans, on les développe jusqu'à 70 ans, 80 ans. Simplement, c'est un peu plus socialisé, mais c'est pareil. J'ai envie de plaire. Comment en faisant des bêtises avec les jeunes filles, le maximum que je peux avoir. J'ai envie de plaire. Comment je deviens PDG d'une société pour montrer que je suis très intelligent. J'ai envie de posséder. Alors, les enfants, c'est des petites voitures. L'autre, c'est des grosses voitures, mais c'est pareil. Donc, toute cette énergie évidente. Vous savez que le Yetzer Hara, il se présente toujours. C'est ce qui est écrit, le Yetzer Hara, il est toujours ce qui est premier. Quand vous avez une idée que vous avez comme ça, pour la première fois, il faut s'en méfier. C'est toujours très souvent. La première idée, c'est toujours très souvent l'idée du Yetzer Hara. Il faut s'arrêter. Le Yetzer Hara Tov, c'est le mauvais penchant. Le bon penchant, il prend du temps. Il a un rythme de respect. Il réfléchit. Il ne te laisse pas. Parce que très souvent, la première impulsion, elle est donnée par le corps. Très souvent. Maintenant, il y a des gens qui ont une capacité d'intuition cérébrale, intellectuelle, de l'âme. Ça, c'est les grands sadiques qui peuvent. Bon, mais on parle pas de ça. On parle de façon, on va dire, grossière. La première impression des choses, la première idée qui vient, il faut s'en méfier quand on la peste. D'accord ? Donc, il y a un deuxième mouvement. Donc, il faut faire la mort il faut faire le deuil d'une certaine façon d'être dans l'évidence de la chair pour accéder à un niveau plus haut. Qu'est la Torah. Vezeki rabotenu zechronan lebracha. Alors ici le Maharal il a une idée hyper classique, c'est pas un grand pédouche. Il dit parce que tu ne peux recevoir la Torah que si tu as dépassé la matérialité. La matérialité. Ah, il te dit simplement qu'il y a une discussion comment on se sépare de cette matérialité. Le Maharal dit ici la discussion c'est de savoir comment tu te sépares de cette matérialité. Les dates de Rabbi Yochanan, en l'adam limnoa mi beit midrash, afilu bishat mita, ki amita mitzad aguf, lo mitzad asechel, anivdal, ve'en la sechel anivdal osek bemita. Livia en limnoa atzmo mi beit midrash, afilu bishat mita, kasher en amita mitzad asechel. Sans dire ce que dit le Maharal là par contre. Il parle d'une idée hyper classique, hyper presque banale. Et il va expliquer les deux, il va dire quoi? Il va dire pour Rabbi Yochanan, cette idée d'aller au beit midrash, même le jour de ta mort, c'est quoi? C'est que la mort n'a rien à voir avec l'esprit. La mort est toujours liée au corps, à la matière. Ce qui est mortel, c'est le corps. Une idée est immortelle. Une vraie idée, si c'est une vraie idée, elle est immortelle. Un vrai esprit, une vraie réflexion, une vraie pensée, elle n'est pas soumise à la mort. Donc il dit, comment je fais dans ma vie pour être un être matériel? C'est une des définitions de la spiritualité, on va dire. Comment je fais dans ma vie pour Rabbi Yochanan, alibi des Maharal, comment le Maharal comprend Rabbi Yochanan, comment on va définir un être matériel ou un être spirituel? Ça va être un être matériel, quelqu'un qui va s'identifier au corps. C'est quoi s'identifier au corps? Vous savez comment il fonctionne le corps? Le corps il fonctionne d'une façon très simple. Le corps il fait des trous, des manques qu'il faut combler. C'est ça le système corporel. Une existence corporelle, c'est une existence où je me crée toujours des manques que je vais après m'évertuer à combler. C'est ça le corps. Des désirs que je comble. Parce qu'il y a des gens qui vivent comme ça tellement fort que quand tout va bien, ils paniquent. Quand il n'y a pas de manque, ça ne va pas. Vous allez dans des couples, dans certains couples, il y a des disputes dans les couples. Pourquoi? Parce que quand tout va bien, c'est la panique. Donc si ça tout va bien, c'est la panique. Donc on provoque une dispute pour qu'avoir après la jouissance de la réconciliation. Mais si tout va bien trop longtemps, on a peur. Le fumeur, c'est quoi le fumeur? Le fumeur, qu'est-ce qu'il fait? Au début, tout le monde est d'accord que c'est affreux de fumer. C'est pas bon. Mais je me crée un manque. Et après, c'est génial de fumer. Le plaisir de combler ce manque. Oui, excusez-moi, allez-y. Il y a forcément une cohabitation entre les deux. Obligatoirement. Entre spirituel et le matériel. Oui, mais on dit, justement, mais ça on est d'accord. Mais on parle pas de ça. On parle de qu'est-ce que c'est de vivre que matériellement. Vivre que matériellement, c'est pas vivre forcément avec plein d'argent et tout. C'est pas ça. Non, mais c'est même pas qu'il n'y a pas de spiritualité. C'est est-ce que j'identifie ma vie essentiellement? Quel est le centre névralgique, le centre de gravité de ma vie? Quel est le point central, dominant?
C'est une vie qui tourne autour d'une réalisation d'un désir. Je passe ma vie, mon temps, à combler des manques. Ça, c'est un matériel. Il peut aller à la synagogue tous les jours. Il peut prier, il peut être très religieux. Si en vérité, dans un système où toute sa vie, il essaye de combler des manques, il vit une vie matérialiste. C'est quoi une vie spirituelle? C'est une vie qui est liée à une idée immortelle. Ce qui t'intéresse, c'est que tu as réfléchi depuis 20 ans sur l'idée de la liberté. Je te dis n'importe quoi. Tu as réfléchi depuis 20 ans sur l'idée comment un homme peut être libre dans la Torah. Tu réfléchis depuis 20 ans ce que ça veut dire quoi être Ebed Hashem. Ça veut dire quoi? C'est ça qui t'intéresse. C'est-à-dire que ta vie tourne autour d'un problème qui dépasse la mort, qui est l'idée même de l'éternité. Et un esprit, et cet être, je ne veux pas être... un rabbin ne devrait pas dire ce que je dis, mais je vous le dis quand même. Il y a des gens qui sont très religieux, qui sont matériels, des gens qui sont chiloni, pas ils sont spirituels. Ça existe. Dans cette définition-là, les gens qui ne sont pas religieux du tout, en vérité c'est rare, parce que la plupart du temps, s'ils ne sont pas religieux, c'est qu'ils sont compromis dans la matière. Mais il y a quand même, en théorie, on va dire, tu peux avoir quelqu'un qui n'est pas très religieux, mais en vérité, sa vie tourne autour de l'idée, de l'immortalité des idées. Tu vas voir quelqu'un de très religieux, qui est très raté, ce qui l'intéresse, c'est l'argent, manger. Quand on arrive Shabbat, vous parlez de la combinaison entre les deux. La combinaison entre les deux, elle est fondamentale. Vous savez que la Gemara, elle porte de la... Ah non, alors je vais vous dire ce que dit la Gemara sur ça. Comment on fait l'équilibre? Comment est-ce qu'on fait l'équilibre entre le corps et l'âme, d'après vous? Comment on fait? Comment? Oui, mais comment on le fait? Comment on le fait? La Gemara, elle parle de ça. Et la Gemara, elle dit qu'il y avait des rabbinim qui parlaient comment est-ce qu'on fait avec le problème du désir. On va dire des choses trop grossièrement, mais il parlait comment on fait regarder sur les femmes. Un, il dit, moi, je tourne la tête. L'autre, il dit, je crache, là, qui suscitait un dégoût. Un autre, il dit, moi, ça me fait rien du tout. Je comprends pas votre problème. Je comprends pas votre problème. C'est un isayon pour vous, ça. Et Rashi, là-bas, il dit, c'était quoi le problème? Alors, il a plus de désir. S'il n'a plus de désir, c'est plus un homme. On dit non. Quand c'était sa femme, il y avait du désir. Ça veut dire quoi? Prenons les choses plus faciles. Manger pour manger, un tzaddik, ça n'intéresse pas. Quel est l'intérêt de manger? Les animaux aussi, ils mangent. C'est Shabbat, c'est une mitzvah. Il y a en amont l'acte de manger a un sens spirituel. C'est Shabbat. Tous les sens s'allument. Vous comprenez? Ça, c'est ça, la jonction entre spirituel et matériel. C'est que le matériel, c'est pas quelqu'un qui ne serait que dans le matériel, la chair est triste, à la fin c'est une catastrophe. Quelqu'un qui serait que dans, qui mangerait parce que c'est une mitzvah, c'est aussi un misken. Tu ne manges que parce que c'est une mitzvah. Tu sais pas vivre. T'as pas de plaisir. Le tzaddik, il dit non, c'est Shabbat, j'ai faim. C'est une mitzvah, j'ai envie. C'est pas une mitzvah, ça me dégoûte. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on fait le chibou entre les deux. C'est comme ça qu'on fait le chibou entre les deux. C'est que tout le mécanisme, tout le système biologique est assujetti à la ruchnius, à la Torah. C'est ça que ça fait. Quand on arrive à ce niveau-là, on est un être de tzaddik. Comme ça qu'on fait le lien entre les deux. À ce moment-là, à ce moment-là est sanctifié, le corps est sanctifié, la matière. Ce que vous disiez ce matin, commentaire sur les bérakhot qui se font avant toute consommation ou après. Oui, complètement. Complètement de relier, tout à fait, aussi. Lié, l'une ne va pas sans l'autre. L'une ne va pas sans l'autre. Mais ce que dit ici le Maharal, c'est que comment on arrive que Rabbi Yochanan nous dit, c'est quoi un être spirituel? C'est un être qui ne meurt pas. Pourquoi il ne meurt pas? Qui n'est pas concerné fondamentalement par la mort, parce qu'il s'est identifié au monde de l'intellect, du sechel, qui ne meurt jamais. Donc la mort concerne une partie négligeable de toi, ton corps. Mais toi, tu es fondamentalement lié à l'esprit, à la Torah. Vous comprenez ce que ça veut dire? Comme ça qu'on dit un immortel. Un juif est un immortel, en essence. Pas immortel simplement parce qu'après la mort, il a le droit au monde futur et tout. Parce qu'il n'est pas circonstancié, il n'est pas défini, il n'est pas réduit à la matière qui l'entoure. Il est lié à des pensées éternelles qui sont la Torah. En ce sens-là, il est éternel. D'accord? Ça, c'est Rabbi Yochanan. Qu'est-ce que dit Resh Lakish? Mais Resh Lakish, lui, définit de façon différente. ולריש לקיש אין התורה השכלית מתקיימת, אלא אם מי שממית את עצמו עליה. זה כמו שאמרנו, כי הגוף מתנגד על השכל. לפיכך צריך שימות על דברי תורה. כלומר, לסלק הגוף לגמרי
כאלו אינו, ואז יש לתורתו קיום, כאשר אדם גובר על הגוף לגמרי, ובזה הוא שכלי, ודזו בירדו במקום אחר. Alors il donne l'idée classique de dire qu'un homme doit combattre le corps pour que la Torah apparaisse en lui. Ça veut dire quoi qu'il doit combattre le corps? Ça veut dire qu'il doit chaque fois, à un moment donné, se poser la question, est-ce que je fais ça pour une raison qui peut être réduite à la matière, au corps, au kavod? Pourquoi est-ce que j'étudie la Torah à un moment donné? Je dois me poser cette question, véritablement. Est-ce que j'étudie la Torah pour me donner un sens à la vie, pour que je sois épanoui, pour bien, encore pire, pour me donner un kavod, ou encore pire, pour recevoir de l'argent, ou encore pire, pour frimer sur tout le monde? Ça, c'est la matière qui parle. Où est-ce qu'elle est là? Où est, à un moment donné, et ça, il faut le combattre. Et à un moment donné, il faut se dire, où est mon point de désir d'infini de Dieu lui-même, dans l'étude elle-même de la Torah? Quand je fais ça, à ce moment-là, je suis en rapport avec Dieu. D'accord? Au bébé qui continue dans le Sanhedrin, Darash Rabbi Yehuda, Rabbi Simon, Kol amashrir panav al divrei Torah בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מביק זיוו לעולם הבא, שנאמר מרו כלבנון, בחור כארזים. אמר רב תחנון בר חנלי, כל המערב עצמו על תורה, הקדוש ברוך הוא משביעו לעולם הבא. שנאמר, ארוזון מדשן ביתך ונחל אדניך תשכם. La même idée. Tout celui dont la face s'assombrit dans ce monde-là pour étudier la Torah, ce qui traverse, c'est une épreuve pour lui d'étudier la Torah, il sera zoché d'une lumière au Olam Haba. Et tout celui qui s'affame pour étudier la Torah sera rassasié au Olam Haba d'une nourriture céleste exceptionnelle. Encore mieux, ce mouvement de balance. Un moment où on te dit un peu, il faut que tu... Il y a une notion qui est une sorte de friction entre le monde de la Torah et le monde de Olam Hazé. Tu ne peux pas vivre en harmonie totale ici. Bien que la Torah n'est pas du tout ascétique au sens où il y a le Shabbat, où on se marie, où il y a la joie, il y a tout le temps des fêtes. Et donc on n'est pas ascétique. Mais il y a une dimension où même si on n'est pas ascétique, il faut faire très attention à un moment donné. Tu ne peux pas vivre la Torah si tu es trop rassasié dans ce monde-ci. Si c'est trop rassasié ici, si tu es trop plein, alors cette plénitude physique, matérielle, elle va t'empêcher de voir autre chose. Donc de façon très simple, on te dit, fais attention de ne pas être trop rassasié ici. Pas manger trop à sa faim, être trop comblé. Si tu es trop comblé... La table, c'est pas bon. Ouais, non, en plus, ouais. C'est pas bien de se nourrir avec une impression de faim. Oui, ça c'est sûr. Alors regardez ce qu'il dit. וביום דבר זה גם כן, כי העולם הזה עולם גשמי ואין עיקר העולם הזה השכל שהוא בלתי גשמי. ואם האדם משריר עצמו על דברי תורה, אז מעריב עצמו על דברי תורה. ודבר זה הוא הדבקות הגמור בתורה, וסילוק הגשמי. ומפני כך הקדוש ברוך הוא מביא זיו שלו לעולם הבא, שהוא כולו שכלי בלתי גשמי. ושני דברים זכו כאן. אחד, שלמות ומעלת עצמו שהיא לו לעתיד, והוא הזיו האור, אשר כל אור מורה על המציאות כמו השחור הוא הפר, כי בעולם הזה אם השחיר עצמו אורז, כי זה ג'ניאל, כי בכל מקרים השחור מורה על עדר, כי נמצא באור בלתי נמצא בחושר, לקרא החושר מורה העדר. Il dit toute cette symbolique de la lumière et du noir. On dit qu'il faut que le visage devienne noir pour mériter de la lumière au lamazé. Il dit parce que la lumière c'est de l'être et le noir c'est du ténèbre, du néant. Donc il dit ça ne suffit pas de s'arracher à la matière. Parce que si tu fais que t'arraches à ta matière, tu vas tomber dans le néant. Il faut que ça soit, que cette lumière spirituelle te nourrisse comme si c'était de la matière qui t'aurait nourri. Il faut que la Torah soit tellement vivante et forte dans ton existence, que la spiritualité, la prière ou la Torah soit tellement présente dans ton existence, qu'elle va donner à ta vie le bonheur que le corps aurait dû te donner. Le bonheur que le corps aurait dû te donner.
Bon, loin un peu. Quand tu dis la Torah, vraiment, il y a une sorte de bonheur. Shabbat, il y a un bonheur extraordinaire. Normalement, oui. Enfin, un petit peu en tous les cas. D'accord? Et c'est pour ça que Dieu illumine son visage en Lamaba, chez Telo Amitsiout Gamour, parce que c'est pas simplement une récompense, c'est qu'il lui donne l'être. La Mitsiout, une sorte de réalité telle qu'elle doit être, une réalité qui est rédimée, qui est guérie, qui est réparée. D'accord? Chez nous, et après il te dit c'est deux niveaux. Donc quand on a dit que Dieu me donnera, illuminera ton visage, et que Dieu te rassasira par une nourriture céleste, c'est deux niveaux de récompense qu'on a de façon automatique quand on se désengage de la matière et qu'on s'alimente de Torah. Il y a un premier niveau où tu vas être illuminé. Ça veut dire quoi illuminé? Où tu vas vivre des expériences de joie qui ne sont pas liées au corps. Premier symptôme d'une vraie spiritualité. Une joie qui n'est pas liée au corps. Une joie d'avoir compris un sfara, une joie de vivre un Shabbat, une joie de faire une mitzvah, etc. C'est une première lumière. Mais après, il y a une deuxième lumière, un deuxième don qui est encore plus fort, qui est quoi? Qui est le fait que Dieu lui-même comme il est écrit, Tzadikim Yoshvim ve'atorotek, Tzadikim olam haba, ils sont assis et il y a une couronne sur leur tête, Vene'enim biziv ashrina, et ils jouissent de la lumière divine. Ok? Alors c'est quoi ça? C'est quoi par rapport à la première? Comment vous comprenez? Première, c'est à la joie de la mitzvah. La deuxième, c'est d'être alimenté par le flux divin, par le ziv ashrina. En quoi? C'est quoi ça? Comment vous le comprenez ça? Alors il te dit, quand on donne des couronnes sur la tête, c'est pour te montrer qu'il y a une ma'alat atzmo. Que la première c'est un effet. Quand tu es joyeux de faire une mitzvah, c'est un effet presque extérieur à toi. Le deuxième, quand tu as une couronne et que tu consommes kebichol, le ziv ashrina, c'est-à-dire que tu as un lien de consommation, c'est pour vivre. Ce que tu manges, c'est pour ce qui donne la vie. C'est-à-dire que ce qui te donne la vie, à ce moment-là, c'est la relation avec Dieu lui-même. C'est-à-dire que tu es entretenu spirituellement par le Ziv Ashrina, par le flux divin lui-même. C'est-à-dire que ta vie et ton existence, elle ne dépend plus de la matière. Qui en yoter ma'ala min hamelech sheyesh lo atara berosho u'ma shama miziv השכינה ומה שהתקבלו מן השם יתברך ואלו שני דברים הידועים בחוכמה מאוד כי הם שתי מדרגות עולם הבא. Il y a deux dans l'Olam Haba, il y a deux niveaux. Il y a un niveau dans l'Olam Haba, dans le monde futur, il y a un niveau qui est un niveau de lumière qui te donne le kavod, qui te donne la joie, qui te donne la félicité, comme on dit en français. Mais il y a un autre niveau plus profond qui est un niveau de chibouk, d'être lié, d'être intimement lié à Dieu. Et puis tout le monde comprend que ces deux niveaux qu'on a au monde futur, on doit les avoir ici, qu'ici aussi dans ce bas monde, il y a deux niveaux à avoir. Un niveau où la Torah doit avoir des effets de jouissance, de bonheur sur toi dans la vie, mais un deuxième niveau où tu es nourri, où tu intègres cette parcelle divine, où tu es nourri par la divinité. C'est-à-dire que tu n'es pas nourri que par la matière, un petit peu, mais tu es nourri fondamentalement par Dieu. Que tu vives ton existence, traduire ce qui te fait vivre, c'est-à-dire l'argent, la nourriture, l'oxygène, tout ce qui te fait vivre, le traduire comme relation à Dieu. C'est que ta'anoug, qui veut dire plaisir, c'est les mêmes lettres que quoi? Que nega. Nega, c'est quoi? La plaie. La plaie. C'est quand même un ta'anoug. C'est-à-dire que quand quelqu'un il boit ou il mange quelque chose, ça peut être une plaie. Pourquoi ça peut être une plaie? Parce qu'il se coupe de Dieu complètement. On dit que ta'avot mevakesh nifrad. Celui qui veut manger tout seul, il ne veut rien voir. Il devient une bête. C'est la plaie. Ou bien au contraire, ta'anoug, ça peut être extraordinaire parce que comme un bébé qui boit le lait de sa mère, il est en liaison avec sa mère. Il est en liaison incroyable avec sa mère. Il est en union avec sa mère. Et bien ça dit quand il mange, il est en union avec Dieu. Il sent que Dieu lui donne à manger. Par shoot. Il est nourri par Dieu. Et le même geste, deux personnes qui mangent un steak frites. L'un ça va être néga,
malédiction, animalité, coupure, et l'autre ça va être oneg, il va être avec Dieu. C'est pour ça que les grands rébés ils font des tiches. Ils mangent devant tout le monde, les 300 personnes chantent en les regardant manger. Parce que l'acte de manger est un acte d'union avec Dieu. Parce que la bouche, c'est que c'est pas un hasard si Dieu a créé la bouche. Dieu aurait pu créer deux bouches, une pour manger, une pour parler. Le fait que Dieu a créé une bouche, c'est pas un hasard. Pourquoi c'est pas un hasard? C'est que dans cette bouche où la vie sort, où le sens sort, où la vérité sort, où la Torah sort, où la prière sort, c'est le même endroit où tu manges qui te donne la vie. C'est ce qui produit la vie et aussi le même endroit qui reçoit la vie. C'est la même chose. C'est quelqu'un qui mange et qui est un tzaddik, quand il mange, il fait l'expérience d'une union avec Dieu. De la même façon qu'il fait l'expérience de l'union avec Dieu quand il parle de Torah ou quand il prie. On avait deux bouches, ça aurait signifié que Dieu, c'est pas par économie qu'il avait une bouche. Dieu peut faire deux bouches, une là, pas de problème. C'est pour nous enseigner que ne coupe pas la vie de la parole. Ne coupe pas la vie du sens. Bon, on continuera ça demain. Il continue sur ça. On essaie de faire 30 minutes pile, on a fait 30